Vous aimeriez savoir comment porter la rayure, quelle pièce rayée privilégier en fonction de votre morphologie, mais aussi quelle nuance de rayure sublimera au mieux votre teint. Je suis Malvina Personal Shopper et aujourd'hui je vais vous confier mes meilleurs conseils pour avoir du style en rayure. La rayure a la particularité de modifier la perception et l'effet d'optique sur notre silhouette. Par exemple, la rayure horizontale aura pour effet d'élargir la silhouette, la rayure verticale aura quant à elle la singularité d'allonger la silhouette. Enfin, la rayure diagonale a un effet d'optique assez impressionnant car en plus d'amincir la silhouette, elle la sculpte de façon très subtile. Il faudra aussi bien prendre en compte l'épaisseur des rayures car plus les rayures sont épaisses, plus elles donneront un effet élargissant à votre silhouette. En revanche, plus les rayures sont fines, plus elles affineront la silhouette. Ainsi, si vous avez des formes généreuses, il faudra privilégier les rayures plus fines. En revanche, si vous êtes menu et fine, vous devriez plutôt étoffer votre silhouette avec des rayures plus épaisses. La rayure est par ailleurs un imprimé tendance de cette saison, alors on en abuse sans modération pour créer des tenues rayées au top de la tendance. En effet, chaque personne possède sa propre colorimétrie, c'est-à-dire que selon plusieurs critères comme votre teint de peau, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, ainsi que vos petits défauts de peau, vous allez pouvoir définir après analyse votre colorimétrie et donc la gamme de couleurs parfaitement adaptée à votre carnation. Vous devez adopter une couleur de rayure qui mettra en valeur votre teint de peau. Aujourd'hui, dans la méthode de colorimétrie, on retrouve deux grandes catégories. Les carnations froides, qui seront mises en valeur par les coloris froids, l'argent, l'or blanc et le platine, ainsi que les carnations chaudes, qui seront mises en valeur par les coloris chauds, l'or rose et le cuivré. Si vous avez une carnation froide, les couleurs de rayure les mieux adaptées à votre carnation sont le blanc, le rose, le bleu, mais aussi le beige. Si vous avez une carnation chaude, les couleurs de rayure adaptées à votre carnation sont l'orange, le bleu ciel, le rouge, le moutarde ainsi que le kaki. Vous pouvez adopter la rayure grâce à plusieurs pièces différentes, que ce soit en prêt-à-porter par le biais de vos vêtements, sous forme d'accessoires tendance ou bien grâce à votre paire de chaussures. Cette saison, on retrouve beaucoup tout ce qui est chemise en lin rayée, ainsi que toutes les formes caraco qui sont déclinées en top ou en robe rayée. Si vous avez une morphologie en A, le but pour vous est d'attirer le regard sur le haut de votre silhouette et de minimiser vos hanches. Pour le haut, on opte pour un top à rayures horizontale et épaisse pour élargir votre carrure. Pour le bas, en revanche, on reste sur un bas discret comme un short fluide, aux rayures verticales et fines pour allonger votre silhouette. Si vous avez une morphologie en V, le but est d'attirer le regard sur le bas de votre silhouette et de minimiser votre carrure. Pour le haut, on opte pour un top à rayures fines verticales pour allonger votre silhouette. Pour le bas, vous pouvez vous permettre le bas rayé que vous souhaitez. L'idéal serait de choisir un pantalon ou une jupe à rayures plus large pour étoffer le bas de votre silhouette. Si vous avez une morphologie en H, le but pour vous sera de dissimuler votre absence de taille. Alors pour le haut, on opte pour une chemise à rayures verticales et fines en matière fluide ou bien une veste de tailleur rayée structurée. Pour le bas, vous pouvez choisir une jupe, un short ou un pantalon rayé. Par contre, ils ne devront en aucun cas être moulants ou bien taille haute. Si vous avez une morphologie en 8, le but pour vous sera de mettre en lumière vos magnifiques courbes et votre silhouette aux proportions idéales. Pour le haut, optez pour un top court à rayures horizontales épaisses pour élargir votre buste ou pourquoi pas un top aux épaules dénudées. Pour le bas, vous pouvez choisir une jupe, un short ou un pantalon rayé, évitez uniquement le trop moulant et privilégiez les tailles hautes et ceinturées. Vous pouvez aussi vous permettre toutes les combinaisons rayées. Si vous avez une morphologie en X, le but pour vous sera de mettre en valeur votre silhouette svelte et anguleuse tout en étoffant vos courbes peu développées. Pour le haut, on opte pour un top en matière texturée, à rayures horizontales et épaisses pour apporter du volume à votre buste. Et pour le bas, vous pouvez choisir une jupe, un short, un pantalon ou bien même une robe portefeuille très décolletée car vous pouvez vous le permettre avec votre petite poitrine. Si vous avez une morphologie en haut, le but pour vous sera de magnifier votre silhouette tout en courbe et de minimiser vos petits complexes comme vos hanches ou votre petit ventre. Pour le haut, on opte pour un top rayé fluide comme une jolie chemise en lin à rayures fines et verticales pour allonger votre silhouette. Pour le bas, un pantalon, une jupe ou un short fluide à fines rayures verticales pour élancer votre silhouette. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment porter la rayure et faire un point aussi sur votre morphologie, votre style et votre carnation, n'hésitez surtout pas à m'écrire par email ou par WhatsApp sur ma ligne directe, ainsi qu'à consulter mon site internet. Si vous avez apprécié mes conseils, n'hésitez pas à liker ma page Facebook ainsi que mon compte Instagram. Je vous laisse de toute façon les liens dans la description de la vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas d'avoir du style. À très bientôt. Mouah.